Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette vidéo. Préparez-vous votre petite boisson préférée. Moi, c'est du gingembre et du citron. Et parce que ça risque à durer un petit peu longtemps, on va parler pendule, accessible à tous. Voilà, le pendule. Que dire de cette petite bête? Je vais vous présenter les petits pendules qui me suivent tout le temps. Et après certaines petites explications, je vous présenterai la petite collection que j'ai parce que pour le plaisir. Et puis certains ont, j'ai travaillé des petites choses avec. Et je me détourne là, c'est parce que je vois une toute petite araignée se balader sur mon bureau. Bon, je vais la laisser. Je vais la laisser se balader. Alors, on va peut-être commencer par le début sur le choix du pendule. Et ça va aller très vite. Pourquoi? Parce que le choix, c'est à son envie. Voilà. Ça peut être le coup de cœur, ça peut être sous conseil de quelqu'un, ça peut être en fonction des croyances, tout ça, tout ça. Mon tout premier pendule, je vais quand même aller vous le chercher. Hop. Il est là. Il est en laiton et en fait c'est un cadeau. Là c'était dans la Cultura, je crois. Voilà, je l'ai vu, je le trouvais plutôt sympa et je me disais il est petit, il est fin, il peut être pratique et tout. Et c'était vraiment tout premier pendule pour pouvoir m'entraîner. Et puis, du coup, c'est ma fille et mon petit amour qui me l'ont offert. J'ai juste changé la chaîne. J'ai mis une petite perle de pâte de malachite. Voilà. Et puis je l'ai monté sur un cordon suédine. Le petit nœud, il est fait exprès. C'est voilà, pour donner la limite de ma grandeur. Et puis voilà, pour le tenir comme ça. Donc ça a été mon tout premier. Et puis ensuite, comme on dit, on craque. Alors ça va que j'ai pas autant craqué sur les pendules. Excusez-moi, je fais du bruit. Sur les pendules que avec les jeux. Parce que sinon là. Et mais bon, celui-ci, je l'ai trouvé dans un espace culturel. C'est une boutique qui s'appelle l'Abbé. Et ils ont un rayon ésotérique, alors tout support, bouquins, pierres, pendules, encens, jeux, enfin voilà. Et j'ai complètement craqué sur celui-ci que j'appelle noisette parce que c'est du noisetier. Et ensuite celui-ci, j'ai totalement craqué un Noël où il y avait ces boutiques, voilà, dans une boutique éphémère. Et voilà, c'est un cristal de roche. J'adore la forme. Il est un peu ciselé et
J'aime le fait qu'il soit lourd. Et par contre, c'est moi qui ai changé la chaîne. Je l'ai monté avec une petite perle de cristal et deux perles d'opaline et non d'opale. C'est très différent. C'est une espèce d'opaline, de cristal, d'agate plutôt fumée. Voilà, et je l'ai monté avec une petite breloque. Voilà. J'aime beaucoup la chaîne que j'ai mis avec, hein, parce que là, c'était un petit cordon que je n'aimais pas du tout. Je trouvais que ça allait pas avec. Voilà, donc celui-ci, que j'appelle précieux, me suit tout le temps dans mon sac. Et celui-ci, tout le temps au bureau. Voilà. Donc, hop, chacun dans son petit pochon. Pour l'instant, je vous montre cela, mais vous verrez les autres hop, un peu plus tard. Je ne sais pas si je vais faire en une vidéo ou si je vais faire en deux vidéos. Hein. On va voir le temps que je mets. Ensuite, quand j'ai voulu commencer le pendule, c'est pas que je me sentais de don de quoi que ce soit. De toute façon, tout le monde a la capacité pour le pendule aussi, j'ai envie de dire. Ça, c'est mes pensées, mes pensées personnelles, hein, voilà. Et on le développe ou pas, on s'y intéresse très fortement ou pas, voilà. Moi, j'ai voulu m'y intéresser pour le comprendre. Et puis, c'est surtout pour avoir aussi le pendule, parce que j'adore le pendule. Quant au choix, est-ce qu'on prend du métal? Est-ce qu'on prend de la pierre? Est-ce qu'on prend du bois? Eh bien, moi, j'ai envie de dire, prenez ce que vous voulez. Même si on vous dit qu'il y a... Ah ben non, surtout pas. Il y a les pendules émetteurs, il y a les pendules récepteurs. Bon, récepteur, on capte les vibrations, il sert d'antenne, et émetteur, il émet des vibrations énergétiques. En général, les émetteurs, on dit que ce sont les pendules de pierre, mais moi, j'ai envie de dire, vous voyez, j'ai vu des personnes se servir de leurs alliances, hein, entre autres dans mes grands-mères. On se sert des alliances avec une mèche de cheveux, qu'importe émetteur ou récepteur. Ça faisait très très bien son boulot. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu des paysans pour leur terre, hein, si elles étaient fertiles ou pas, à la place, enfin s'ils n'avaient pas les baguettes, ils prenaient ces gros clous de grange, hein, de hyper balèze et tout, et un raffia ou une corde, hein, et puis voilà, ça pendulait sur le terrain. On n'était pas dans ce truc très commercial aussi, parce que voilà, c'est ça le problème, c'est que quand l'aspect commercial s'installe, on nous fait croire de tout et n'importe quoi et de plein de choses diverses pour qu'on puisse acheter, 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 acheter. Donc, j'ai envie de dire, eh ben, c'est à vous de trouver la vérité. Enfin, la vérité, ce que vous pensez être la vérité. Et puis, ce que vous avez envie. Hein. Vous voyez, moi, j'ai commencé avec celui-ci parce que je trouvais tout petit, tout fin, tout tranquille, et il était parfait pour faire mes exercices. Après, par la suite, quand j'ai gagné en souplesse et tout, et puis en confiance, bah voilà, j'ai pris les autres. Il faut savoir que le pendule, de toute façon, c'est une continuité de ce que vous avez déjà.
hein. Tout ce qui est magnétisme, énergie, tout ça, c'est pas lui, hein, qui l'apporte, c'est vous qui l'apportez. Sauf que vous avez besoin d'un support pour vous compléter, parce que c'est pas avec votre magnétisme, mettons sur une carte, vous allez mettre votre doigt et puis que votre doigt il va s'amuser tout seul. Quoique, j'ai déjà entendu des personnes au, au toucher comme ça ressentir sur une carte, hein, si ce lieu, enfin certains lieux et tout, voilà, pour des recherches ou des choses comme ça. Ben là, après, c'est écouter vraiment et développer et travailler pendant des années sa capacité. Quand je dis que tout le monde a, ben oui, tout le monde a, sauf que bon, ben après, il y a les pros, hein, tout ce qui est magnétiseur, tout ça, ils le font pas parce qu'ils ont plus que n'importe qui, ils le font parce qu'ils l'ont développé, parce qu'ils ont travaillé longuement dessus, parce qu'ils ont été en profondeur de certaines choses, et puis ils ont étudié aussi, donc voilà, et puis ça a été tout de suite leur boulot. C'est comme la cartomancie, tout le monde peut le faire, mais bon, bah voilà, il y en a qui en font leur métier parce que la passion est plus dévorante, parce que on travaille beaucoup plus longtemps et on prend toute l'énergie, tout le temps qu'on peut avoir dans la journée, chaque jour plutôt, pour travailler cette cartomancie. Et puis, ben, il y a celles qui le font pour elles, la passion de la carte, la collection, hein, comme nous toutes là, parce qu'on a ce truc en nous qui fait que, mais on n'en fait pas notre métier. Voilà. Alors, après, pour pas m'éloigner, de quoi on pourrait parler. Le choix, donc je l'ai dit, soit vous vous renseignez sur Internet et puis vous dites quel pendule peut être récepteur, machin. Je sais que le métal, il peut faire les deux, récepteur et émetteur, que la pierre serait plus émetteur et que le bois, lui, serait un peu des deux aussi. Mais la plupart des pendules, j'ai envie de dire maintenant, font plutôt les deux. La preuve, moi, je me sers que de mes deux chouchous, même si j'en ai d'autres. Mais voilà, j'ai pas... Après, là, j'ai envie de dire, là aussi, c'est une question de je crois les on-dit ou pas. C'est à trier ce qu'on ressent de plus sensé. Et puis, ou avoir une croyance extrême par rapport à tout ça. Voilà. Ensuite, pour faire les exercices, eh ben, j'ai fait comme toute personne qui ont été intéressées par le pendule. Alors, j'avais des planches. D'exercice que j'avais fabriquées et que j'ai offert à une amie. Et du coup, est-ce que je pourrais... Alors, je fais du bruit, je suis désolée pour les oreilles, là. Hein, si ça... Hop, sinon, je sais pas, accélérer un petit peu. Voilà. Donc, pour les exercices, alors moi, ça fait un petit moment que je pendule, mais pas régulièrement. Et pour les exercices, là, je suis d'accord sur ce point, c'est-à-dire être patient, bien choisir donc son pendule, hein, en fonction de ce que l'on veut faire, et bien prendre le temps de bien s'entendre avec lui. Alors, il y en a qui mettront un peu plus longtemps, d'autres où ça sera hyper rapide, d'autres qui disent ça sert à rien les exercices et tout, moi je vais foncer, m'y mettre direct. Parce que ils sont comme ça, c'est leur capacité, et tant mieux. Hein, chacun sa façon. Moi, je sais que déjà, pour
comment dire, l'amusement aussi un petit peu, hein. J'ai eu envie de faire ces exercices que j'ai trouvés sur internet. Internet dit des choses aussi plutôt sympas quand même, hein, comme je disais tout à l'heure, à nous de trier. Et donc, c'est d'instaurer une espèce de lien et de protocole entre ton pendule et toi, et lui faire dire ton oui et ton non. Donc, d'un mouvement très classique, en fait, hein, pour dire le oui, tu fais une espèce de spirale tu fais une petite planche, où vous savez ces petits feuillets assez rigides, et puis là tu mets dans le sens oui parce que ça va euh, attends, voilà, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et là, tiens, je vais le faire avec mon tout premier pendule, parce que c'est avec lui que j'ai fait mes exercices. Alors, là aussi, je vais peut-être, avant de faire les exercices pour tenir le pendule, et ben là aussi, j'ai envie de dire avec quoi vous êtes le plus à l'aise, hein, parce que des fois, je vois des filles qui prennent le pendule comme ça, et sur toute sa longueur, alors encore heureux que le cordon fait pas 3 mètres, et puis elles attendent le bras levé comme ça, et puis elles attendent, oh, il tremble, il fait ci, il fait ça, parce que le pendule, il faut savoir aussi que il a besoin de nous, hein, pour réagir et tout. Et donc, si tu mets une grande ficelle et que ton bras est levé déjà, qui est instable, forcément tu fais trembloter ton pendule. Et en plus, il va avoir du mal à bouger parce que ta corde est hyper longue. Euh, pour moi, c'est pas une science infuse. Chacun a sa façon de faire. Quand tu as un appui comme une table, ton bureau, ta salle à manger, je montre en gros, hein, tu prends ton coude et tu le poses. Et surtout, ton pendule, lui, il va être souple avec toi, il va être détendu. Donc, il faut pas le tenir d'une main ferme, il faut pas être rigide avec lui, et il faut pas tenir une main genre comme ça. Il faut vraiment être décontracté et dans la souplesse. Donc, tu mets ton coude comme ça et tu fais ça. Ensuite, quand tu travailles sur un papier ou une carte et tout, tu n'as pas besoin de 36 000 mètres de corde. Moi, ce que je fais, hop, je mets entre les doigts comme ça, et puis je fais comme ça, je pince comme ça. Voilà. Bon, il y en a qui font ça, d'autres qui font ça, d'autres qui font autour du doigt et qui font ça. Moi, je dis, prenez votre pendule comme quand vous tenez la main d'un enfant, voilà, quand vous êtes à l'aise. Voilà, vous êtes à l'aise avec moi, vous voyez, je fais comme ça, je le prends comme ça, et puis c'est parce que c'est ma façon de prendre le plus à l'aise, hein. Donc il n'y a pas vraiment, enfin pour moi, hein, il y a pas vraiment de protocole à ça. Et puis j'ai envie de dire, il faut vraiment là aussi être le plus simple possible et le plus sincère possible dans son boulot. Donc là j'ai fait le circulaire pour le oui, donc dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et si vous voyez que votre pendule est un peu raide et tout, c'est peut-être parce que vous avez encore un peu d'hésitation dans vos énergies et tout, donc vous lui balancez pas assez d'énergie. Donc du coup, vous l'aidez un petit peu. Voilà, vous le bougez et vous lui instaurez ce protocole. Et puis là, vous lui dites, dans ce sens-là, ce sera oui. Voilà. Dans ce sens-là, ce sera oui. Ensuite, vous faites
je fais sur une autre petite planche très perso. Vous faites le nom dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc là, vous lui dites dans ce sens-là, ce sera non. Alors, soit vous l'aidez, soit vous le laissez faire. Donc, après, quand vous voyez les mains qui bougent légèrement, il faut savoir que suivant le poids du pendule, hein, quand il bouge, ça fait bouger un peu les mains, mais ça ne veut pas dire que c'est toi qui bouge ton pendule, hein. Là, je l'aide parce que c'est pour vous montrer. Et hop, ensuite, pour lui faire dire peut-être. Et ouais, parce que le pendule aussi, suivant la question, il peut vous dire je ne sais pas trop. C'est un peu le brouillard. Donc, il vous dira peut-être. D'accord? Donc, pour dire peut-être, c'est quand on fait ce mouvement de haut en bas ou de bas en haut. Et là, il faut l'apprendre assez longtemps à faire ça pour lui apprendre aussi à rester bien aligné, bien droit quand il fait ce genre de sens. Ensuite, là, vous lui apprenez le mouvement. Enfin, vous lui apprenez. Et vous travaillez avec lui le mouvement. Donc, vous faites une espèce de croix, de carrefour. Vous faites un petit centre, des petites flèches. Ça, c'est très important pour donner un sens à votre schéma. Donc là, je montre. Voilà. Et donc là, vous mettez le petit pendule au centre. Et puis, mettons là, vous lui dites va de gauche à droite. Tiens, allez, hop, va de gauche à droite. Donc, s'il ne veut pas, vous l'aidez. Hein, c'est une gym, c'est un exercice. Donc, vous l'aidez. Vous l'aidez et ensuite, vous ne bougez plus. Vous le laissez faire. Ensuite, vous lui dites stop. Et normalement, il va s'arrêter. Et là, vous lui dites, allez, de haut en bas. Et normalement, il réagit et il va de haut en bas. Voyez? Alors, beaucoup vont penser que ce sont des micro-mouvements ou que c'est notre mental qui le force. Eh bien, j'ai envie de dire, oui, oui, parce que c'est un lien. C'est un lien énergique, c'est un lien même vibratoire. Donc c'est vrai que quand on fait des exercices, je parle d'exercices avec le pendule, c'est clair qu'il y a peut-être la force de la pensée qui y va et ce micro-mouvement qui peut l'inciter à bouger. D'accord? Et le pendule, ça n'est pas de la magie, parce que si c'était de la magie, il fonctionnerait tout seul. Là, il est en accord avec ton magnétisme et tes vibrations. Ensuite, vous pouvez créer une autre sorte de planche pour lui faire d'autres mouvements de souplesse. Voilà, pour travailler avec lui. Alors, toujours les flèches, c'est important pour donner le sens. Et hop, le centre aussi, c'est très important de mettre ensemble. En centre. Donc, voilà le petit schéma. Et le petit schéma, eh ben, vous prenez votre petit pendule et puis là, vous le mettez en centre. Vous faites de façon à ce que il soit, on va dire, immobile. Donc, si vous ne trouvez pas d'appui
pour votre pendule, vous pouvez coller votre bras, je ne sais pas si ça va se voir, non, ça ne se voit pas, contre votre corps. Hein. Vous collez votre bras jusqu'au coude contre votre corps et vous laissez dans le vide uniquement l'avant-bras pour essayer de stabiliser un petit peu. D'accord? Et là, vous êtes hop, immobile et tout d'un coup, vous lui dites, mettons, tiens, va sur la droite, il y va tout seul. Moi, il connaît les exercices sur la droite en haut et puis là, vous le laissez faire. Et vous le laissez faire un bon petit moment pour vous avoir confiance en lui et lui apprendre aussi à bouger dans une régularité bien droite. Hein, voilà, pour vraiment montrer qu'il est dans ce sens et pas ailleurs. Ensuite, vous revenez vers le centre et puis vous dites stop. Et puis ensuite, vous lui demandez, mettons, à gauche à plat. Allez, hop, allez, va à gauche à plat. Ça y est, là, il est parti. Il va se lancer à gauche à plat. Et le voilà reparti comme ça. Donc là, c'est pareil. Vous le laissez se balancer tranquillement un petit moment. Alors, quand vous faites les exercices comme ça, vraiment, il faut avoir son temps. Hein, voilà. Ça se fait pas... en vite fait comme ça, je pense. Hein. Enfin, j'en suis même sûre. Hein. C'est comme tout apprentissage, ça prend du temps, ça prend de la patience et de la passion. J'allais dire de la patience. Des fois, je mélange, je mets deux mots en un, voilà, comme ça au moins. Non, c'est de la passion aussi. Hein. Quand on est passionné, ben, on fait les choses avec beaucoup de respect. Et puis, dans toute son honnêteté, quoi. Hein, voilà. Ensuite, pour travailler un peu plus les choses un peu plus compliquées, c'est apprendre à ton pendule à s'orienter tout seul sans lui demander de s'arrêter. Donc là, vous vous mettez sur le point central et là, vous lui dites, mettons, je veux que tu ailles tout droit, voilà, en hauteur. Et là, hop, le voilà qu'il est parti. Et d'un coup, vous lui dites, mettons, en bas à droite. Donc, vous retournez au centre quand même pour l'aider. Et regardez, il tourne et il va chercher la direction. D'où l'importance des flèches. Et le voilà qu'il a été en bas à droite. Voyez. Alors moi, je le fais circuler hein, parce que ça, c'est bien de le faire circuler comme ça pour lui apprendre un petit moment aussi à se balancer vraiment, vraiment droit. Voilà. Ensuite, vous revenez là et puis vous dites, allez, hop, en haut à gauche, par exemple, paf, là, il tourne, il va chercher sa direction et il est barré en haut à gauche. Voilà. Enfin, il est parti. Désolée pour cette élocution très vulgarisée. Et voilà, il est parti. Et là, lui faire faire ses mouvements, c'est de la souplesse, lui faire faire tous ses mouvements sans qu'il s'arrête. Et ensuite, sur un autre schéma, sur une autre planchette, vous pouvez faire le même schéma qu'ici, mais en continuité, c'est-à-dire la même chose en bas, que ça provoque comme une étoile. Ce qui fait que vous allez faire travailler votre pendule. Alors moi, je vais m'imaginer l'étoile parce que j'ai pas de place pour la dessiner. Mettons, je vais lui dire, allez, hop, en haut à droite. En haut à droite. Et puis là, tu lui dis continuité. Voilà. Et ça va vous permettre, en fait, quelque part de... Bah, ça, il fait les choses tout seul. Bien entendu, il est sage, hein, c'est un très, très bon élève. Et là, allez hop, au milieu, fais-moi le centre. Et là, il va faire le centre, il va faire les deux. C'est le truc qui est sympa en mouvement, en souplesse, pour quand vous avez des planches
euh, euh, en forme de disque. Voilà. J'ai envie de dire, cette gym-là, eh ben, il faut la faire régulièrement et j'ai envie de dire, même si vous avez l'habitude de penduler et tout, eh ben, le pendule et ton magnétisme, le lien de ces deux choses se travaille, tout comme bah, le corps, quand on lui fait faire du sport. Euh, on lui fait faire du rythme et tout pour apporter l'oxygène, pour aider le cœur à bosser. On lui fait faire de l'endurance aussi pour aider les muscles à continuer leur boulot. Le cerveau, et ben voilà, hein, on fait des ateliers, on fait de la création, de la lecture, de l'écriture, tout ça pour justement l'entraîner, pour qu'il soit tout le temps en bon fonctionnement. Bah, le pendule, c'est la même chose, même si ça fait un petit moment que tu t'en sers, bah, de temps en temps, c'est sympa. Et ce que j'ai remarqué, là par contre, c'est de par mon expérience, en lui faisant faire cette petite gym, quelque part, tu te détends en même temps. Voilà, tu lui poses pas de questions, c'est tous les deux, vous êtes ensemble, et puis voilà, allez, on va bosser, on va se faire une petite gym. Et ces petits mouvements-là, bah, quelque part, ça détend, ça fait du bien. Moi, je sais que ce que j'ai remarqué qu'il m'apportait énormément, le pendule, mais je le fais beaucoup avec Noisette. Voilà. Je le fais beaucoup avec Noisette. C'est quand je suis devant un programme le soir sur le canapé et tout, et que je sens qu'il y a une espèce de surplus d'énergie. Pourquoi? Bah, peut-être parce que il y a eu soit un énervement ou peut-être une excitation de bonne surprise, de bonheur, tout ça. Donc tout ça, bah, ça fait travailler aussi les énergies, ou tout simplement une excitation mentale et tout, un énervement comme ça, peut-être parce que tu as bu trop de café ou des choses comme ça, et mon corps a besoin euh, de se soulager d'un peu d'énergie. Donc je prends Noisette, je mets mon bras dans le vide à côté du canapé et je le lance. Hein, je le lance et après je le laisse faire son boulot tout seul et il me fait du bien. Je sens ces énergies, euh, comment dire, nettoyer le surplus. Hein, c'est comme quand on est un petit peu agacé, je ne sais pas hein, si vous, pour la plupart de vous, ça fait la même chose, mais il y en a qui bougent la jambe, d'autres, moi je sais que c'est pas un agacement, mais c'est naturel chez moi parce que je suis assez hyperactive aussi. Quand je suis sur le canapé, tranquillou, parce qu'il y a deux canapés dans le salon, donc du coup, avec Mamour, on prend chacun le sien quand notre fille regarde plutôt son programme dans sa chambre. Et moi, j'ai mes petits pieds là, comme ça, qui dépassent, et puis j'arrête pas de les bouger. Je les bouge dans tous les sens et des fois ça me fait même rire ma fille parce que elle me dit mais maman regarde et tout d'un coup quand elle me dit que j'ai les pieds qui bougent je vois mes pieds bouger mais je ne les sens pas bouger, voilà. Et c'est quand on a un petit surplus de ces énergies, et j'ai remarqué que quand je faisais le truc avec Noisette, eh bien, en regardant mon programme, je pense que mon cerveau aussi est centré sur ce que fait Noisette. Donc, du coup, j'ai les pieds qui ne bougent plus. Et je trouve ça génial parce que
c'est simple, c'est naturel et puis c'est un petit truc, ben, on n'a pas besoin de, de grand-chose pour se détendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien, on peut faire le test sur la matière, comme quand on teste nos propres énergies, notre propre magnétisme, vous savez, le coup des mains frottées, et puis que tout d'un coup vous faites ça, voilà, et hop là, vous sentez cette petite masse entre les deux mains, et puis même vous faites ça et c'est presque palpable ce truc, j'adore faire ça moi. Et ben, le pendule, c'est la même chose, vous prenez on va dire, tiens, le test du citron, le plus connu, le plus classique, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont me dire ah ouais, mais ça je l'ai fait aussi. Vous prenez alors donc des citrons dans le même filet. Comme ça au moins vous êtes sûr qu'il a la même date, vous êtes sûr ils ont été tous les deux à la même température, et vous les prenez tous les deux à peu près de même grosseur aussi, hein, c'est important. Et puis bah, arrivez chez vous, vous les mettez tous les deux posés dans un verre comme un œuf à la coque. Comme ça, pendant tout le long de l'expérience, vous ne les touchez surtout pas. Et puis, vous trouvez un endroit, que ce soit cuisine, bureau, n'importe où, mais un endroit bien tempéré, pas trop humide, et pas trop de lumière non plus, hein, que ce soit quelque chose d'assez simple, classique. Et cet endroit-là, il ne doit pas bouger pendant tout le long de l'expérience. Ensuite, vous prenez un des deux citrons que vous posez d'office et que vous ne toucherez plus jamais le temps de l'expérience. Et l'autre citron, en revanche, c'est avec lui que vous allez faire l'expérience. Là, c'est pareil. Vous prenez un moment de la journée que vous prendrez tout le temps pendant cette expérience. Donc, si vous décidez de le faire le matin, ça sera tous les matins, ou l'après-midi, tous les après-midi, ou le soir, tous les soirs. Ensuite, choisissez bien votre heure aussi, parce que je pense que plus on est dans les choses minutieuses, détaillées, mieux c'est, hein. Ça, c'est le côté scientifique, on va dire. Et bah là, c'est pareil, si vous voulez trouver un moment, je sais pas moi, à 6 heures du matin, tiens, avant d'aller bosser, pourquoi pas. Ça sera tous les matins à 6 heures. Et puis, le temps que vous faites l'expérience aussi. Donc, ça peut être que 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure. Si vous décidez de faire que 5 minutes, parce que vous avez que 5 minutes à donner, donc faites-le tous les jours, 5 minutes. Sauf que ça prolongera peut-être un peu plus le temps, hein, parce que là, c'est vrai qu'on dit entre une semaine et 10 jours. Moi, je sais qu'au bout de 7 jours, c'était super sympa. Et donc, vous prenez votre citron. Tiens, je vais prendre un petit quelque chose qui va faire office de citron. Et là, bien sûr, en silence, sans personne autour de vous, juste avec votre esprit, votre magnétisme et votre petit pendule. Et puis, de ce citron, vous faites tourner le pendule avec cette intention de le déshydrater, par exemple. D'accord ? Et puis, vous le faites tourner donc le temps que vous voulez. Donc, faites-le tourner 5, 10 ou un quart d'heure. Voilà, hein, c'est ça. Et puis, une fois que c'est fait, hop, vous ne touchez surtout pas le citron. Vous prenez le verre et vous le mettez à côté de l'autre. Qu'ils soient tous les deux au même endroit, à même température. Et vous verrez que au fur et à mesure, c'est comme si cette petite peau blanche, cette petite mousse blanche entre la peau et la chair du fruit,
aurait été aplati ou déshydraté. Et petit à petit, vous verrez que on voit les quartiers du citron, c'est ça qui est rigolo, comme si on le dégonflait, quoi, en fait. Et puis, moi, je sais que au bout de 7-8 jours, la peau commençait à être sèche, dure. Donc, la peau séchée avant l'intérieur du citron. Et l'autre, eh ben, il est fait pour comparer. C'est-à-dire que pendant cette semaine-là, l'autre a eu son petit métabolisme bien tranquillement et naturellement. Et ton pendule, lui, il a accéléré les choses. On peut faire aussi avec la pomme. Là, c'est pareil, hein, le même système. Pomme, même grosseur, même qualité, même température. Et il y en a une que vous allez faire mûrir beaucoup plus rapidement que l'autre. Voilà, c'est des petites choses super sympas. Il y en a qui font ça avec la viande aussi, enfin avec plein de choses où vous pouvez exactement les mêmes tests que vous pouvez faire avec vos propres mains, mais vous le faites avec votre petit pendule. Voilà. Ensuite, votre pendule, pour moi, après, hein, il est là pour communiquer avec toi. Il est là pour confirmer des choses ou peut-être t'orienter vers quelque chose. Mais pour moi, le pendule n'est pas divinatoire. Pour moi, le pendule, il exerce quelque chose sur ce qui existe déjà. Déjà, le magnétisme, lui, il est là pour travailler sur ce qui existe déjà. Avec le magnétisme, on ne fait pas de divination. Enfin, c'est ce que je pense, bien sûr. Et le pendule, pareil. C'est-à-dire que le pendule, tu lui demandes mettons la qualité de quelque chose, il voit la matière, donc il y a la qualité de cette chose. Tu lui demandes un lieu, ce lieu il existe, donc il va aller t'aider, tout comme les baguettes de sorciers. Enfin voilà, tu lui demandes des choses, des compléments, des réflexions sur quelque chose qui existe déjà. Il sera là pour te répondre. Tu lui demandes en revanche, mettons si tu as un doute sur un projet, hein, voilà, sur un projet, là on va me dire, bah ouais, mais ton projet il n'existe pas, bah si, il existe déjà mentalement, ce qui fait que tu as déjà l'image, tu as déjà la confirmation mentale et tu as l'image de ce projet. Donc, et comme c'est ton corps qui bosse avec le pendule, du coup, vu que tu as déjà l'image en tête, le pendule pourra t'orienter par rapport à ton projet. Si c'est le moment, si c'est pas le moment, vas-y, lance-toi, ou tu devrais réfléchir un peu plus, hein, suivant les questions que tu poses et suivant les choses, les planches que tu as. Euh, pour une grossesse, c'est la même chose, c'est-à-dire que si l'enfant n'existe pas encore dans ton corps et que tu lui dis, est-ce que je suis enceinte, mettons, mais là, il y a surtout intérêt de bien travailler sur un plan très très neutre mentalement, et de ne pas faire ressortir l'espoir d'être enceinte, hein, parce que sinon ton pendule, il va tout de suite répondre ce que toi tu as envie de répondre. Et, mais si petit Pichoun n'est pas dans le ventre, il te dira non. Ensuite, si tu as le désir, mettons, de grossesse, de faire un bébé, et que tu dis à ton pendule, est-ce que je vais avoir un enfant? Il va suivre ton désir, lui.
Hein, c'est exactement comme le projet que tu as en tête. Il va suivre ton désir, donc forcément, il va te dire, mais oui, bien sûr, tu le veux, cet enfant, tu l'as en tête, donc tu vas l'avoir, il y a pas de souci. Voilà, donc là, il faut faire attention à toutes ces questions-là, mais un pendule n'ira pas, pour moi, hein, te donner un côté divinatoire au loin, dans cet espace qui n'existe pas, où il n'y a pas matière pour lui. Euh, Purification et tout ça, et tout ça. Ouais, on est à combien? 45 minutes. Est-ce que je vais continuer? Je ne sais pas. On va parler de la purification en dernier. Et puis après, je vais peut-être faire une autre vidéo pour vous montrer les planches que j'ai et vous dire avec lesquelles je suis OK ou pas. Et vous montrer le reste de ma petite collection plutôt sympatoche. La purification, eh ben, j'ai envie de dire, je n'en fais pas. Je n'en fais pas parce que bah, c'est toutes ces là aussi c'est une histoire de croyance, hein, comme ces personnes qui croient que il faut faire attention avec le pendule parce que sinon on peut ouvrir une porte. Je respecte tout à fait, hein, voilà, comme je dis, moi chacun a son âme et conscience, et puis à sa façon, hein, voilà, tout simplement. Alors moi, je vous parle de personnellement. Voilà. Je ne fais pas de purification, ni de sauge, ni de bénédiction, ni d'encens. Alors la sauge, de toute façon, je ne m'en sers plus du tout parce que je m'en suis servi une fois avec un petit fagot fabriqué maison avec la fameuse sauge blanche où j'avais mis des petites lavandes et tout, et j'ai eu l'impression d'avoir fait un superbe barbecue dans ma pièce, et désolée, mais je n'aime pas du tout cette odeur. Donc je sais pas, peut-être que je suis un démon. Non, non, je plaisante, c'est mon c'est mon humour, mais voilà, donc je n'utilise pas. Et puis personnellement, si j'utilisais du Palo Santos ou de l'encens que j'adore, hein, ce serait plus pour lui apporter une identité, c'est-à-dire pour plus qu'il sente le neuf. Mais moi, le meilleur moyen d'être décontracté avec mon pendule, et ben c'est voilà, de faire ça. Je le prends avec moi, je le touche, je le ressens. Là, quand je l'ai acheté, lui, il était très 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 clair. D'ailleurs, on voit une ancienne petite couleur là dans l'enfoncement ici, mais vous voyez, il a pris la couleur, il a pris un peu plus de couleur, et puis ben, je l'aime comme ça. Pour moi, la fameuse purification, encore, c'est le cœur. Voilà. Alors il y en a qui disent oui, si ton pendule ne bouge pas, c'est que il n'est pas purifié. Bon, bah alors c'est possible, mais moi je sais que je les ai jamais purifiés, et bon, bah, avec moi, voilà, il fonctionne, voilà. Là, je suis en train de lui demander de me dire oui. Et puis, ben voilà, il me dit oui, bien gentiment. Là, il dit peut-être, ah ben non, ça, c'est bon, il accélère. Mais bon, c'est vrai que des fois, il ralentit un petit peu parce que peut-être la pierre est froide, je sais pas. Mais bon, il est très très froid. Il n'est pas froid, il est glacé. Je l'adore. Et donc, voilà. Après, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de dire, faites votre croyance. Voilà. Si pour vous, il y a besoin d'un rituel, et moi, mon rituel, c'est ça. Vous voyez, quand je prends un jeu, j'aime bien euh, le regarder tranquillement le soir, juste avant de me coucher. J'adore regarder les cartes une
par une dans la tranquillité et ensuite je pose mon jeu sur ma table de nuit et tout ça voilà pour pas le laisser neuf. Voilà, le fait de le toucher, de le brasser, tu le laisses pas neuf. Et moi, dès le début, avec Noisette, et ben, il a bougé devant la télé et tout. Je ne le laisse pas neuf. Et puis, voilà. Et mes pendules, bah non, je ne fais pas de purification. Et je ne pense pas que la pierre se décharge ou quoi que ce soit, parce que à chaque fois que je vais sur un lieu où j'ai envie de tester l'énergie de ce lieu, il est toujours là, il fonctionne toujours, mais je pense que voilà, c'est une histoire euh, de, de mental qu'on peut avoir, de lien qu'on peut avoir avec notre petit support. Mais si vous avez vraiment envie, faites parce que c'est un besoin, voilà, tout simplement. Tout le monde a ses petits rituels, ses petits machins, ses petits, voilà. Moi, mes petits rituels, avant de commencer ma journée, il faut absolument qu'une bougie soit allumée parce que j'ai besoin de sentir qu'il y a une lumière à côté de moi. Voilà, il y a plein de petits rituels, sauf que on peut pas les imposer parce qu'on est tous différents sur ce coup-là et chacun son petit truc. Voilà pour cette petite première partie de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'être là avec moi. Et puis, je suis OK pour les petites discutes par rapport à ça. Et puis, je vais faire une autre vidéo par la suite pour vous parler des peu de planches que j'ai et avec lesquelles je suis OK et celles je ne suis pas OK, sans le dire que c'est une obligation de ne pas aimer, de aimer comme moi. Hein. Et puis, la petite collection qui est derrière moi et vous dire comment je m'en sers ou pourquoi je m'en sers pas, enfin tout un petit truc. Voilà, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao, ciao.